deux pays, pour ne pas dire deux continents. Bonsoir Ahmed Chala. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nos invités, ces personnalités qui font la fierté du showbiz ivoirien. Vous qui prenez beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec nous. Ahmed Chala, est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous relativement à Didier Arafat? Bon, je pense que je ne vais pas être long, je vais être bref. Et je suis d'abord, dans un premier temps, touché par l'information que tout le monde a reçue, ce qu'on venait de vivre. Je voudrais dire confiance à tout le monde. Il y a quoi tout le monde a? Toute l'Afrique. J'ai un grand souvenir avec Arafat. C'est mon petit frère. Lui était Bordeaux, Jonathan Personam, Elixon de Zulu, Elikolo Midi. On a traversé des bons moments ensemble parce que j'ai eu la chance d'être gérant d'un grand maquis qui faisait mal à l'arrivée là. Arafat était mon DJ, Jonathan Personam, tout ça. C'est le morceau qui a donné le succès à Arafat. Mais en même temps, j'étais comme son patron et puis j'étais son grand frère. Mais en même temps, Arafat, il reste une icône de la musique africaine. Parce qu'il a fait des choses que moi-même, son formateur, le concepteur même des gens qui savent faire le bruit, qui savent s'exprimer, ou là où les d'autres artistes ont peur de s'exprimer. J'étais le seul artiste en Côte d'Ivoire à le faire. Et Arafat l'a fait plus que moi parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et moi, à l'époque, quand je le faisais, je ne communiquais pas. Arafat se promenait avec un arsenal de communication. Toujours dans son staff, il y avait quelqu'un qui avait une caméra ou un ordinateur. Vous avez vu un peu, je n'ai pas envie de mettre le couteau dans la plaie, mais en même temps, j'ai eu un problème avec Arafat par rapport à ma chaussure. Votre chaussure? Voilà, une vidéo qui a fait le tour du monde. Je reviens là-dessus parce que je vous montre comment l'enfant il était super intelligent. Pour moi, même ma propre chaussure, il crée le buzz. Et en même temps qu'il crée le buzz, la scène en train d'être filmée, ça m'a fait tellement mal cette histoire que j'ai voulu frapper Arafat. Partout où je passais, à ses concerts, je suis venu à Paris. Arafat s'est mis à genoux devant tout le monde pour les grands frères. Ce que je fais, je demande pardon. Mais ce que je retiens de la disparition d'Arafat, il faudrait qu'on se pardonne les uns les autres. Il ne faudrait pas qu'on fasse des histoires et puis demain, un d'entre nous va partir. Voilà mon frère ici, Bédel, qui est assis ici. Il n'y a même pas 2 semaines, on a fait des histoires. Si demain j'apprends quelque chose arrive à Bédel, je vais me déplacer. Vous voyez, il faudrait qu'on soit ensemble. Les histoires bizarres, il faudrait qu'on laisse tomber. Arafat m'a fait ma chose. Il a demandé pardon, j'ai laissé pour moi à Dieu. J'ai dit à Arafat, moi je laisse tomber. Partout me voyait. Il n'y a même pas 3 semaines, l'anniversaire d'Ivoire TV, je suis rentré. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans la salle, c'est parce que j'étais là. J'ai commencé mon scénario, j'ai salué tous les artistes qui étaient à côté. Arafat était en dernière position. J'ai dit, petit, ça va. Je lui ai donné un coup de poing dans la poitrine. Il m'a dit, GP, ça va. C'était la dernière fois que j'ai vu Arafat, et puis je ne vais plus voir Arafat. Donc, les souvenirs que j'ai traversés avec Arafat, c'est des grands souvenirs. Il faudrait qu'on se pardonne. Moi, tout ce que je retiens, si je suis quitté jusqu'à Lyon pour mon quartier résidentiel, pour venir parler dans cette vidéo, j'aimerais que les funérailles d'Arafat soient une réussite. Je vois des gens qui ont commencé à parler, à dire n'importe quoi, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je demande pardon au président Alassane Ouattara de nous donner l'opportunité, de nous donner le stade de la Côte d'Ivoire pour qu'on organise un grand funérail. Le stade Félix Houphouët-Boigny? Oui, parce que, voilà, c'est ça. Donc, du coup, parce que les gens vont quitter un peu de partout. Moi, je suis en vacances pour ma promotion de mon nouveau concept Yemaya, mais je me sens obligé de repousser ma date jusqu'à ce que tout se passe devant moi. Et je voulais faire un yako encore à son manager, à nos Jaguar, qui souffre, et à sa maman. Et pour qu'on organise des trucs, il faudrait qu'on respecte la mère d'Arafat. Tous ceux ou toutes celles qui veulent prendre des décisions pour organiser des funérailles, contactez Arnaud Jaguar et l'homme Saga pour qu'on puisse avoir la bénédiction. Arafat, il a le même caractère que moi, très régulier. Les gens qui sont pressés pour organiser des choses là, l'enfant il va venir les chercher. Moi je dis ça en tête ici. Si ce que je dis c'est faux, applaudissez. Si c'est pas faux, restez comme ça. Moi je ne suis pas là pour faire le buzz. Ils sont pressés, chacun court. Voilà. Chacun court, non. Bédel est bien placé pour savoir que ce que je chante les dit, c'est la vérité.
c'est notre petit frère à tous. Arrêtez de courir derrière le funérail de quelqu'un pour prendre point, pour dire non, c'est moi qui ai organisé. Non, 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 non. Contactez Arnaud Jaguar, c'est son manager, c'est comme son frère. Excuse-moi si je suis un peu tournois dans des questions que tu voulais me poser. Doucement, doucement. C'est l'inspiration qui fait ça. Il ne faudrait pas que je m'oublie mes idées. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, vous avez fait le tour d'horizon, hein. Vous avez dit l'essentiel. Ahmed Chalal, qui est à Abidjan en ce moment en promotion. Ahmed Chalal, qui malheureusement connaît un séjour difficile avec cette annonce du décès de Arafat DJ. Et voilà, vous voulez que les choses se fassent dans les normes. Il faut respecter les gens avec qui Arafat a fonctionné de son vivant, à savoir Arnaud Jaguar, mais également et surtout sa maman. En dépit de ce que les deux étaient quelque peu en conflit, mais ça c'est normal, hein, dans la famille, il y a des petits conflits. Merci infiniment, Ahmed Chalal, merci d'être passé par là, et puis on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Donc, je voulais profiter de ce plateau pour saluer mon frère Bédel, parce que quand il est venu, il a dit bonsoir. Peut-être il était un peu gêné de tendre la main, mais si demain quelque chose m'arrive, Bédel va se déplacer de la manière qu'il est venu s'asseoir. Pardonnons nos regards, on ne fait jamais la ville. Donc, je profite de cette antenne pour saluer Bédel à la main. C'est une réconciliation en même temps, mais voilà, on profite en même temps parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais.